its DNA on the track. Bonjour, je suis Donald et je suis avec Daniel Latch. Ok. Tout d'abord, est-ce que vous connaissez l'histoire suisse? Un peu, oui, parce que j'ai étudié l'histoire. Et que représente l'histoire suisse pour vous, Bon, en général? En principe, c'est la base de la société. Si on veut se comprendre, il faut connaître l'histoire. Et je dirais même, si on veut comprendre nos jours, il faut savoir comment c'est arrivé à ce point qu'on se trouve aujourd'hui. Donc ça a commencé dans le passé. Et ça, c'est l'histoire. Ouais, en gros, connaître d'où on vient, quoi. Nos origines. Oui, Voilà. en principe, ce sont nos sources. Non, les radicaux. Hein, les radicaux. Les racines. Non, Les racines. Oui, Ouais, racines. oui, les racines. Hein, les racines. Et je pense que vous avez appris l'histoire à l'école. Oui, bien sûr, ça aussi. Pas grand-chose. Et est-ce que vous pensez que l'histoire à l'école, elle est assez enseignée? Ou Non. Pas assez? Non. D'accord. Définitivement. J'ai étudié l'histoire, donc je dois le dire. Hein. Mais non, c'est ma conviction. Non, on ne le fait plus. Hein. Surtout aussi, on a des images qui ne sont pas, comment dit-on, pas vraies. Hein. Prenons l'exemple d'ici, de cette bataille ici à Saint-Parc. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire Oui, je connais. bataille. Hein. Là, on a par exemple ce fameux héros, le Winkelried. Hein. Il n'était jamais là-haut. Hein. Il n'était jamais là-haut. C'était une toute autre bataille en Italie, hein. Mais à un certain point, dans la Renaissance, on a, comme dit-on, amalgamé les deux batailles. Hein. Et à la fin, Winkelried était ici en haut. Hein. Ou une autre chose, si on parle de l'histoire du Moyen-Âge, hein, on parle surtout des rois et des cloîtres. Hein? Des chants religieux. Prêtres? Non, les maisons des chants religieux. Monastère? Oui, un monastère, oui, voilà, hein, un monastère. Hein? Surtout, on parle surtout des rois, des chevaliers et des monastères. Mais le grand part des gens, c'était des paysans. Hein? Mais on ne parle jamais des paysans dans le Moyen-Âge. Ouais, hein? Surtout pas en école, parce que c'est pas sexy. Hein? Ouais, c'est pas ce qui nous intéresse. Quoi, oui. Et ils étaient tout pauvres. Hein? Ouais. Tout pauvres. Et du coup, vous pensez quoi de Guillaume Tell et Winkelried? Bon, moi je pense que ce sont des mythes. Et je pense que ce sont des mythes très belles. Hein, et il faut les garder. Mais il faut savoir que ce sont des mythes. Du coup, ils n'ont pas existé. Non. Mais vous pensez que ces deux personnages, ils peuvent symboliser quoi, par exemple, pour la société? Ah oui, bien sûr. Si vous prenez par exemple, surtout Winkelried, c'est celui qui a lutté pour les autres. Hein, et je pense que dans toutes les sociétés, il faut une certaine solidarité, hein, une inclusion, comme on dit aujourd'hui. Hein, et il faut ceux surtout ceux qui ont peut-être une intelligence ou des possibilités un peu plus élevées. Hein, moi, je pense qu'ils doivent vivre avec une certaine solidarité avec ceux qui n'ont peut-être pas les possibilités. Hein. Mais aussi, vous trouvez aussi que c'est genre Winkelried et Guillaume Tell, c'est une source de courage pour certains? Ah oui, certainement. Et il faut aussi voir comment ça a changé dans l'histoire. Hein, dans le 19e siècle, c'était la source pour notre nation. Parce que, disons, l'idée, le conseil de notre nation, de la Suisse, n'existait pas dans le 17e siècle. Non, c'est vrai. Oui, et seulement dans le 19e, c'est vraiment devenu une nation. Prenons aussi, par exemple, la différence entre les Romans et les Suisses alémaniques, parce que nous étions des Habsburgiens. Vous étiez des Savoyards. Hein? Et donc, c'était disons, pas des nations, mais des groupes complètement séparés. Et dans le 19e, on est venu à s'unir. Oui. Mais ça, c'est grâce, en parlant de ça,
Du coup, on va parler du serment du Grutli, le pacte du Grutli. Oui, Vous oui. pensez que ça s'est aussi inventé ou ça a été réellement... Ah oui, bien sûr, c'était inventé. C'était surtout inventé par comment dit-on, le théâtre, oui, le théâtre de Schiller. Hein? Ok. Oui, c'était Schiller qui a en principe inventé cela. Mais bien sûr, c'était basé sur des mythes plus âgés. Et c'était surtout un homme qui a écrit une histoire suisse, qui a dit, bon, si on n'a pas de sources, si on ne le sait pas vraiment, on pourrait inventer quelque chose. Hein? Et c'était Egidius Tschudi. Hein, c'était un homme dans l'histoire très, très connu, et c'était lui qui a inventé une grande partie de l'histoire. Oui. Aujourd'hui, on sait que c'était pas vrai, mais ça fait rien. Hein. Ouais, c'est juste... Ce sont des mythes très belles. C'était pour unir, on va dire, unir le pays. C'était encore plus... Oui, c'est plus vieux. Hein, c'est pas dans le 19e, mais c'était lui qui a... Oui, c'était plutôt dans le contexte de la Renaissance, hein, où on a commencé à vraiment faire la recherche. Hein, mais parce qu'il n'a pas tout su, il l'a inventé. Il a fait une belle histoire. Et est-ce que vous pensez que les monuments historiques en Suisse impactent la vision à l'extérieur ? Ou même les histoires suisses, est-ce qu'elles impactent le monde extérieur, vous pensez ? Non, je ne crois pas. Hein. Je pense que c'est très beau d'avoir ces monuments. Ça dépend un peu de ce que vous pensez, si vous dites monument. Bon, ce sont les monuments, hein, des hommes, surtout des hommes, mais je pense aussi, par exemple, ce tour-là, c'est un monument, hein, parce que ça, c'est un symbole de cette petite ville qu'on n'a pas voulu que tout le monde peut entrer. Hein. C'est aussi un monument, dans ce sens, où, disons, par exemple, même cette, comment dit-on, cette petite maison. Bâtiment non, seulement ce balcon. Hein. Ah oui. Oui, c'est un monument d'une certaine époque. Hein. Et si vous voyez cela, vous pensez surtout à l'époque du baroque. Hein. Ouais. Et je pense que ça dépend un peu. Si vous prenez peut-être à Genève, les réformateurs, hein, Oui. Hein, oui, c'est un monument, mais c'est pas seulement un monument pour ces hommes, mais surtout aussi pour une certaine pensée de Calvin qui a vraiment fait bon, je pense qu'il a influencé beaucoup la vie économique de Genève, mais pas seulement de Genève, mais de toute la Suisse, comme Zwingli à Zurich. Et vu qu'on parle de religion, est-ce que vous connaissez Nicolas Flu? Nicolas Fluili ou Fluili. Flueli. Non, oui, Niklas von der Flue. C'est normal. Allemand, c'est Niklas von der Flue. Oui, je le connais. Oui, il a existé. Hein? Il a existé, mais je ne pense pas qu'il avait l'influence qu'on lui, comme dit-on, enseigne. Qu'on lui donne aujourd'hui. Oui. Bien sûr, c'est un homme très catholique, donc ce sont surtout les catholiques qui vont visiter sa petite demeure. On dit toujours que c'était lui qui a dit il ne faut pas faire trop grand, comme dit-on, la frontière. La frontière. Hein? Et aujourd'hui, on le prend comme un symbole pour la neutralité de la Suisse. Mais c'est pas juste. Hein, c'est pas juste. À mon avis, les sources de la neutralité viennent d'un autre côté. Ok. J'ai encore d'autres questions. Voilà. Est-ce que quelle importance est-ce qu'un lieu peut avoir quelle importance a un lieu, on va dire historique suisse dans votre vie, ou a eu une importance dans votre vie? Il y en a beaucoup. Hein. J'habite par exemple à Rapperswil. Hein. C'est une ville du Moyen-Âge. Et ça me plaît beaucoup. Hein. Mais aussi Berne, par exemple, c'est une ville des Zähringer. C'était une famille très fameuse dans le Moyen-Âge. Mais pour moi, c'est la ville de Zurich qui me plaît le plus.
parce que là, il y a toutes les époques de l'histoire. Hein. Vous voyez par exemple les fortifications du Moyen-Âge, vous voyez les fortifications de la guerre de 30 ans, vous voyez les belles églises, vous voyez par exemple les maisons du rococo, donc de la fin du 18e. Il en a un peu de tout. Il y a même, par exemple, les maisons ou les bâtiments de l'industrialisation du 19e. Et pour moi, c'est oui, le mixte d'histoire qui fait vraiment une ville. Ok. Donc, c'est pas vraiment le Rutli, par exemple. J'aime bien le Rutli. Oui, une pré très belle, mais oui. Mais si vous prenez par exemple l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ça c'est très, très important le Rutli, parce que c'était le général Guisan, peut-être vous en avez Oui, j'ai entendu, il a motivé parler. ses troupes Oui, avec... oui, il a rassemblé ses officiers et lui a dit, il faut vraiment résister à cette pensée prudente. Hein. Oui. On peut dire un peu que genre, ce qui s'est passé dans le passé nous aide à devenir ce qu'on est dans le futur. Non. Oui, je ne sais pas si on peut vraiment comprendre le futur. Hein. Mais je pense on peut comprendre nos jours, aujourd'hui, si on étudie le passé. Parce que oui, de cette manière, on peut mieux comprendre pourquoi on est arrivé là où on est. Oui, absolument. Ouais. Oui. Et dernière question, vu qu'on est en Suisse, vous voyez, on a beaucoup de montagnes. Est-ce que vous pensez que la montagne joue un rôle dans l'identité suisse ? Oui, je le pense définitivement. C'est d'ailleurs la même chose si vous habitez, par exemple, dans une grande plaine, en France, en Angleterre, surtout dans les États-Unis, ou même dans un désert, en Afrique, en Chine, hein, parce que je pense que comment dit-on, je ne connais pas l'expression, mais ici, chaque village, chaque région a ses choses, sa caractère différente. Et donc, même si vous allez, disons, 10 km dans cette région, vous êtes dans les montagnes. Hein? Si vous êtes dans cette direction, vous êtes dans la plaine. Et ça, je suis convaincu que ça influence la caractère des gens qui vivent là. Si vous prenez un Siricois de la ville et le comparez à un homme du Valais, du Haut-Valais, c'est autre chose. Ouais, c'est sûr. C'est autre chose. Et il vit dans les montagnes, et donc c'est même un peu... Comment dit-on une enclave. Oui. Une huis clos. Du coup, cette image de montagne, elle insiste sur, on va dire, l'indépendance de la Suisse. Je sais pas comment expliquer ça, mais... Oui, je vous comprends très bien. Oui, je crois bien dans le passé, c'était le cas. Si vous prenez par exemple cette idée de général Guisan avec le réduit, oui, aujourd'hui, j'en doute. J'étais dans l'armée d'ailleurs pendant tant de temps, j'étais général de l'armée, donc brigadier, donc je connais très bien l'influence du terrain sur les opérations militaires, mais aujourd'hui, on mène la guerre d'une autre manière. Hein. C'est électronique. Ouais, mais par exemple, si on se replonge à l'époque du Moyen-Âge, les montagnes, là, c'est vraiment quelque chose qui permet de se défendre. Oui, parce qu'on ne pouvait pas surmonter les montagnes, c'était très difficile. Même le Gothard, jusqu'au Moyen-Âge, c'était presque impossible de le franchir. Hein. Les Romains, ils sont venus par le vallée de la Rhône et à l'est de la Suisse, mais pas sur le Gothard, parce que c'était impossible. Hein. Bon, oui, l'influence était très grande. Ok. Oui. Bah, du coup, dernière question, ça c'est vraiment la dernière. Est-ce que l'histoire suisse, vous en parlez un peu en famille ou pas ? Un peu en famille. En famille, chez nous ? Ouais. Ah oui, bien sûr. C'est quelque chose d'important. Oui, tout le temps, tout le temps. Oui, je fais toujours la recherche, j'offre des tours d'histoire. Et donc, oui, c'est vraiment un thème quotidien. Oui. J'étais en France, j'étais en Angleterre. Je vais retourner en Angleterre pour des tours de la marine Angleterre. Anglais. Je vais en Italie pour expliquer la Deuxième Guerre mondiale. Donc oui, c'est quelque chose qu'on discute chaque jour chez nous. Oui. Ok. Ouais. Du coup, c'est tout. C'est toutes les questions. Je vous ai posé toutes les questions que je voulais poser.